alors je suis en présence de Yann, alias Monsieur Huss. Bonjour Monsieur Huss, vous allez bien? Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, voilà, dire ce que vous faites Moi je m'appelle donc Yann, je suis clown de profession. Voilà, je travaille le clown depuis une dizaine d'années. Et puis chaque jour, j'apprends mon métier chaque jour. Voilà. D'accord. C'est-à-dire clown, vous avez fait une formation pour... Oui, je suis passé au Hangar des Mines. C'est une formation de clown, une très bonne école dans le sud de la France, près d'Alès. Voilà, pendant 4-5 ans, j'ai fait des allers-retours là-bas. D'accord. Voilà. Donc ça quand vous étiez jeune, vous avez toujours aimé faire ça ça vous est venu comment? Pourquoi vous avez voulu devenir clown J'étais en BEP Vente Action Marchande. Il y avait une soirée d'organiser avec les formateurs. Ils m'ont cassé les pieds. Je suis rentré à la maison. Arrivé à la maison, il y avait quelques copains de mon frère qui jonglaient et qui jouaient du tam-tam. Et ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça génial. Et après, je suis devenu jongleur. J'ai jonglé. Donc à 17-18 ans, j'ai jonglé. Et à 19 ans, j'ai fait une école de cirque. D'accord, ok. Et donc, est-ce que vous pouvez maintenant me parler de votre spectacle, comment vous l'avez construit? Depuis quand vous faites ce spectacle? Ça se trouve, vous avez fait plusieurs spectacles? Oui, j'ai des duos et des solos. Ce spectacle s'appelle Carré comme un ballon. Il a 5 ans. C'est un spectacle que je construis au fur et à mesure. À chaque spectacle, ça évolue. On écrit quelque chose et après, on fait mûrir avec le temps. Donc, c'est un personnage qui est plein de bonne volonté, mais qui est con comme ses pieds. Maladroit, un peu parfois même un peu vulgaire, il passe toujours la limite, quoi. Voilà. Salut. Alors vas-y, présente-toi. Je m'appelle Anaïs. Voilà. Il faut dire quelque chose d'autre. Alors qu'est-ce que tu fais dans l'asso? Qu'est-ce que tu fais sur le festival? Je suis au catering où du coup je fais à manger pour les gens donc qui sont bénévoles et les artistes, et puis là je tente de faire des galettes. Bonjour, donc Mathieu, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Je m'appelle Mathieu, j'ai rencontré je suis arrivé en voie d'expression par les connexions, et c'est mon premier festival avec les Arsouilles, du coup voilà, je découvre. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans l'association? C'est parce que je bossais avec les connexions, et comme beaucoup de membres des connexions étaient avec les Arsouilles, ça m'a fait rencontrer à peu près tout le staff, et voilà. Donc, bonjour, est-ce que tu peux te présenter un peu? Oui, bonjour, je m'appelle Jérémy, je suis né à Beau, c'est pas très loin d'ici, c'est à 15 minutes. Je fais mes études à Pontivy, du coup c'est pour ça que je connais un peu Pontivy, que je suis devenu ami ou copain avec les organisateurs de ce festival qui est en voie d'expression. D'accord, merci beaucoup. Et depuis quand t'es dans l'association? Ça fait pas très longtemps. Non, moi j'ai pas pu être là aux éditions précédentes, du coup j'ai adhéré à l'association que cette année parce que je savais que j'étais disponible pour ces dates. D'accord, donc c'est ça qui t'a poussé à venir à la sauce? Qui m'a poussé, c'est le fait que déjà j'étais enfin disponible pour pouvoir venir, et qu'en plus c'était tous des amis qui organisent ça, donc c'était la moindre des choses que de venir aider à cet événement qui permet de développer la vie pontivienne et la vie culturelle pontivienne. Vous avez bien aimé? C'était cool. Franchement, c'était une bonne ambiance de malade. C'était top. Les décors au top, les coins posés au top, les serveurs au top, les bénévoles au top. Au top, tout était au top. Bon, nous on n'était pas au top, mais ce soir on sera au top. Et qu'est-ce qui vous a plu hier comme groupe, ou le plus que vous avez le plus aimé? La fine équipe, bien sûr, la fine équipe c'était super, franchement ça. C'est quoi, c'était ça envoie du lourd. Fine équipe c'est à minuit 20, c'était truc sympa. Le premier truc. Et là vous nous arrêtez parce qu'on va pas choper nos places. Attention là, c'est clair, là, on va perdre du temps là. Et pour le mot de la fin, tu peux nous refaire ton petit truc de tout à l'heure? C'est le ça c'est de la banane. C'est la banane. Toujours la banane. Allez. Bonjour, donc est-ce que vous pouvez nous présenter un peu vous et ce que vous faites? Alors du coup moi c'est Julien, et du coup voilà, c'est mon stand. Du coup c'est un stand végétarien, voilà, donc on propose une tortillas végétarienne avec des boulettes végétariennes, une fondue d'oignon au chou chêne, salade, chou rouge et 3 sauces blanches fait maison. Voilà, et un œuf plancher en supplément. Donc du coup c'est que des produits locaux.
j'achète chez les petits producteurs, voilà, et un petit peu à la Biocoop aussi pour les tortillas, tout ça quoi, pour les produits préparés. Sinon c'est voilà, c'est le slogan, c'est un peu résistance alimentaire. Du coup c'est pour voilà, parce que du coup c'est pour sortir du supermarché, de l'agroalimentaire et tout ça quoi. D'accord. Et est-ce que c'est la première fois que vous venez au festival En Voix d'Expression ? Non, je suis venu l'année dernière déjà, c'est la deuxième là. D'accord. Et est-ce que vous faites d'autres manifestations événementielles ? Ouais, bah du coup j'ai commencé l'année dernière. Du coup bah je prends ce que je trouve, voilà. Quand on me propose une date, j'y vais. Voilà, je cherche sur de l'événementiel, pas de marché, je fais surtout du festival, des choses comme ça quoi. D'accord, merci. Et pourquoi le concept du végétarien ? Et parce que du coup c'est la seule façon de proposer un sandwich bio avec des produits locaux à un prix raisonnable. Si je fais un sandwich bio avec de la viande dedans, j'arrive à 7-8 € le sandwich. Et puis du coup ça fait découvrir aussi le végétarisme. Du coup voilà, il y a quand même de très bonnes recettes en végétarien. Moi je suis pas végétarien personnellement, mais je vis avec beaucoup de végétariens et du coup la consommation de viande est excessive en France et dans beaucoup de pays. Du coup ça engendre tout un tas de pollution et voilà, parce que pour faire 1 kg de viande il faut 10 kg de céréales à peu près, alors qu'avec 10 kg de céréales on a 10 kg de céréales pour manger quoi. Du coup voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui me demandent ce qu'il y a comme viande dans mon sandwich végétarien. Du coup je leur fais goûter la boulette, ils trouvent ça bon, et puis ils repartent avec le sandwich et puis souvent ils viennent revoir après, ils font ouais, en fait c'était bon et tout, et voilà, ça fait découvrir aux gens qu'on n'est pas obligé de manger de la viande pour avoir un bon sandwich quoi. Donc bio, local et végétarien. Voilà, c'est ça. Et au niveau des préparations, donc vous nous en avez cité quelques-unes, est-ce que vous avez une spécialité ? Bah il n'y a qu'un sandwich donc c'est pas compliqué. Du coup moi je fais simple comme ça, voilà, comme ça on peut tourner et puis c'est bon, les gens sont contents. Du coup il n'y a que le sandwich, il y a un tortillas, la boulette végétarienne, la fondue d'oignon, salade, chou rouge et une sauce au choix avec en option un œuf plancha dedans. Ouais, moi j'ai qu'un sandwich. Merci beaucoup. Donc, je suis en présence des Fat Badgers, je prononce bien, c'est ça, avec... c'est quoi ton prénom ? Arthur. Victor. Rémi. Didier. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre groupe, ce que vous faites, enfin voilà, juste... On fait de l'électro-funk, donc c'est un live band avec guitare, basse, clavier, batterie, et puis un côté partie électronique avec un ordinateur et des samples. Et pourquoi ce nom-là ? Pourquoi ce nom-là ? Pourquoi pas? Non, je pense que c'était une blague à la base qu'on avait entre nous, c'était pas sérieux et au final on s'est dit qu'on allait le prendre quand même ce nom. D'accord. Et si vous avez des anecdotes un peu à nous dire, je sais pas, quel a été votre meilleur concert ou votre pire, par exemple votre meilleur concert, le plus beau souvenir que vous avez? On en a eu beaucoup. Rémi. Bah ouais, on joue tous les ans. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Tous les ans, on joue à un petit festival autour de la culture viticole en Alsace, de la culture bio. Et donc c'est un festival super sympa où on est super bien accueillis chaque année. Puis ouais, vu qu'on connaît pratiquement tout le monde, enfin tous les gens qui organisent, c'est des copains aussi. Donc on prend beaucoup de plaisir à jouer là-bas et ça se passe toujours super bien. C'est assez familial. Surtout la deuxième année où on avait clôturé le samedi, où ça finit. Bon, nos concerts finissent une fois sur deux en invasion de scène, mais là particulièrement il y avait 30 personnes sur scène, j'ai fait un slam sur scène, enfin c'était assez fou quoi. Du coup on est un peu à la maison là-bas. Enfin à la maison, à la discothèque. Ouais, c'est pas spécialement le plus gros concert qu'on a fait, mais c'est toujours avec des amis et super bien accueilli. Et sinon moi je pense à un concert qu'on a fait pas longtemps après la création du groupe, on avait participé au festival des musiques universitaires à Belfort et on a joué devant à l'époque je sais pas 5 ou 6 000 personnes à 21h et c'était un souvenir parce qu'il y avait vraiment une mer de gens devant nous quoi. Ouais. Je vous remercie beaucoup.